Ça y est, enfin, l'Audi e-tron GT a été officiellement révélé par Audi. Après d'interminables et d'innombrables teasers en annonçant toujours, Audi dévoile enfin sa berline électrique, l'e-tron GT, et sa déclinaison RS. Il s'agit d'ailleurs de la première Audi RS électrique. La plateforme J1 est le fruit d'une collaboration entre Audi et Porsche. Ce dernier a été le premier à en bénéficier avec la Taycan. Et voici désormais sa cousine au Cazzano, l'e-tron GT. La situation était jusqu'ici relativement simple chez Audi, une plateforme MQB pour tous les véhicules compacts à moteur transversal et une plateforme LMLB pour les grandes autos à moteur longitudinal, de la 4 à la 8 en passant par tous les SUV équivalents. Plutôt simple, donc. Avec l'arrivée de l'électrique, on aurait pu imaginer une simplification plus poussée des gammes et plateformes, mais il n'en est rien, tout est plus complexe. MEB pour toutes les Audi électriques compactes, MLB Evo pour certains modèles électrifiés haut de gamme tels que l'e-tron, donc le SUV, J1 pour les berlines électriques puissantes, dont cette fameuse e-tron GT, et enfin PPE pour de futurs véhicules luxueux, toujours en électrique, il faut suivre. C'est vrai que c'est pas simple. Donc l'Audi e-tron GT, le fruit d'un travail conjoint entre Porsche et Audi, qui, on le rappelle, sont dans des business units distincts. La plateforme J1, qui porte cette berline, est celle de la Porsche Taycan. Il est donc pas étonnant de retrouver bon nombre de caractéristiques de la Taycan sur cette e-tron GT. Donc la batterie sera la même, 93 kWh, composée de 396 cellules, total de 800 volts. Une capacité nette utilisable de 86 kWh. Le pack est celui de la Taycan avec un poids d'environ 620 kg, toujours dans le plancher de l'auto. Cette batterie alimente deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, 476 chevaux pour l'e-tron GT Quattro et 598 chevaux pour la RS e-tron GT. La recharge sur courant continu peut aller jusqu'à 270 kW et 11 kW en courant alternatif. Chargeur 22 kW en option. Tiens, je pensais que l'Audi e-tron pouvait monter à 350, mais non, ce n'est pas le cas visiblement. Audi annonce 100 km d'autonomie récupérée en 5 minutes sur une borne puissante, en l'occurrence la seule pouvant offrir ce type de recharge à l'e-tron GT, à savoir le réseau Unity. C'est donc la première Audi RS électrique de nouvelle génération. La comparaison avec la Taycan s'arrête au moteur puisque leur puissance diffère de celle que l'on trouve dans la gamme de la berline Porsche. La version la moins puissante est à 476 chevaux et 630 Nm, avec boost temporaire à 530 chevaux. La RS revendique 590 chevaux, et avec le boost ça fait 646 du coup. Et surtout la présence de série d'un différentiel à embrayage multidisque à l'arrière piloté est capable de faire varier le couple de 0 à 100% sur chaque roue. Un résultat similaire à celui que l'on trouve sur le train arrière de la nouvelle Volkswagen Golf 8R. Un différentiel autobloquant qui sera accessible sur la variante la moins chère de l'e-tron GT, mais en option. Cette dernière dispose de série de différentiels avant et arrière mécanique, classique, à rapport de blocage fixe. Le différentiel travaille de pair avec l'ESP et l'ABS, qui permettent de freiner les roues qui perdent trop de motricité en cas de glisse ou de freinage d'urgence. Les performances apparaissent presque décevantes, l'e-tron GT est donné pour 4 secondes 1 au 0 à 100, la version RS 3 secondes 3, à chaque fois avec le mode boost activé au launch control. Précisons que le moteur arrière relié à une transmission de vitesse, une pour les départs arrêtés et une autre pour rouler. Lors des démarrages classiques, la seconde s'enclenche directement. Une configuration similaire à celle de la Taycan, mais probablement avec des rapports finaux de démultiplication différents. Ok. Il semble en tout cas que le groupe Volkswagen a clairement voulu respecter une forme de hiérarchie avec la Porsche Taycan pour ne pas trop en donner à l'e-tron GT moins cher qui pourrait bien séduire par son design et son intérieur. D'ailleurs, est-ce qu'on a des photos d'intérieur? Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être après. La présence du nom Quattro est conservée malgré l'absence de différentiel Torsen d'arbre de transmission de Chrome Gear. Grâce à l'électrique, la gestion de la transmission intégrale est plus fine, en mode efficiency. L'e-tron GT est une traction quasi stricte, seul le moteur avant fonctionne. Le moteur arrière s'active en cas de motricité dégradée ou de besoin en puissance élevée, et cela se fait 5 fois plus vite qu'avec un quattro mécanique selon Audi. Étonnant, quand on sait que justement un Torsen mécanique n'a aucune latence, plus blanc que blanc donc. Alors il est long l'article de Cardizak, il est long, qui sont très bien renseignés visiblement. La décélération a deux visages différents. En mode économie, lorsque le conducteur lâche la pédale d'accélérateur, la voiture est en roue libre. En mode dynamique, en revanche, c'est un frein moteur avec récupération d'énergie avec une puissance pouvant aller jusqu'à 265 kW. C'est une des récupérations d'énergie les plus puissantes qui existent aujourd'hui sur le marché des voitures électriques, avec la Porsche Taycan. Normal, c'est les mêmes. Audi a fourni un gros travail d'optimisation de l'aérodynamique sur l'e-tron GT, fond plat, aérodynamique active avec flaps qui s'ouvrent ou se ferment pour refroidir les freins, spoiler arrière qui se déploie en 3 phases, calandre pleine, à peine ouverte dans sa partie basse pour envoyer de l'air au moteur. Le résultat est un coefficient de traînée de 0,24, ce qui est similaire à la Model S pour le coup. Donc très bien mais pas miraculeux pour une voiture qui a de fortes prédispositions à fendre l'air.
Elle fait quand même 4,99 m de long et 1,41 m de hauteur. Cette Audi e-tron GT est plus basse qu'une Audi A7 Sportback. À ce titre, les chiffres de consommation avancés par Audi sont corrects, mais pas non plus extraordinaires, entre 19,3 et 20,2 pour la RS et entre 18,8 et 19,6 kWh au 100 pour la version e-tron GT. Sur cycle NEDC. Non, il communique encore sur le cycle NEDC. Faut arrêter, sérieux. Selon le protocole WLTP, Audi annonce des autonomies de 472 et 488 km. Ouais, avec 86 kWh de batterie utile, c'est pas ouf hein, quand même. Faut qu'ils fassent des progrès sur la chaîne de traction chez Audi parce que il y a quand même une grosse conso quoi. Alors je veux bien comprendre que la voiture est puissante, mais quand même, bon, voilà. Faut dire qu'elle doit peser son poids aussi. On n'a pas le poids de la voiture pour l'instant. Alors en option, de série, les e-tron GT et RS ont respectivement des jantes 19 et 20 pouces, des disques de frein acier et acier, avec revêtement carbure de tungstène pour la seconde, ou encore des feux LED classiques sur l'e-tron GT et des feux LED matriciels sur la RS. Côté technologie, il faudra compter sur une ribambelle d'aide à la conduite, stationnement automatique, planificateur d'itinéraire, conduite semi-autonome, et sur un poste de conduite relativement classique, avec instrumentation numérique de 12,3 pouces et écran tactile de 10,1 pouces. Vous vous en doutez, la liste des options sera généreuse. Il sera par exemple possible d'opter pour une suspension pneumatique pilotée de série sur RS qui permet notamment de faire varier l'assiette selon la vitesse pour améliorer l'autonomie. Le pack carbone avec toit et coque de rétroviseur en fibre de carbone. Les inserts carbone ronces de noyer à l'intérieur, les freins carbone céramique sont en option sur les deux modèles, en plus des disques acier carbure, eux aussi en option sur l'e-tron GT Quattro. Tout comme les feux laser, technologie spécifique à Audi qui permet de doubler la portée des feux. Les 4 roues directrices sont également en option. Alors, ça se termine. Les tarifs. Parlons maintenant de ce qui fâche. Pour le groupe Volkswagen, la tâche du positionnement de l'Audi e-tron GT est délicate. Elle doit être suffisamment haut de gamme sans aller trop concurrencer la Taycan. L'e-tron GT Quattro débute à 101 500 € et la version RS 140 700 €. Cette dernière est située pile poil entre les Taycan 4S et Turbo. Évidemment, tout comme chez Porsche, les options feront allègrement grimper les notes. Bon, évidemment, on précise qu'il n'y a aucun bonus hein, pour des voitures de ce prix-là. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de photos de l'intérieur. Je vais peut-être aller voir sur un autre site, peut-être qu'ils ont des photos de l'intérieur, parce que, bon, quand même, là, ça serait bien de pouvoir voir. Alors, sur 01net, qu'est-ce qu'ils ont comme photo? Ouais, ils ont une borne Unity qui pop dans le hangar, ok. Bon, évidemment, elle doit pas être raccordée, hein. C'est juste pour faire la pub de Unity au passage, du coup. Et sur le Figaro, alors, est-ce qu'il y a des photos? Bah non, pas de photos d'intérieur, c'est fou ça quand même. Ah si, présentation intérieure est calquée sur la dernière réalisation du constructeur. Oh là là, on peut pas zoomer bien, ça va être pixelisé. Bon, bah voilà, on voit rien. Merci, le Figaro, pour vos photos de mauvaise qualité. Bon, bah on va aller sur Automobile Propre, hein, ma foi. Est-ce qu'ils ont des photos de l'intérieur? Non mais c'est une blague, il n'y en a même pas quoi. Alors, je veux bien qu'ils prennent les communiqués d'Audi, mais quand même. Pourquoi ils ont pas mis de photos d'intérieur quoi? Oh bah sinon elle est belle, hein, y a pas de souci, hein, franchement. Superbe ligne extérieure. Par contre cette couleur c'est moins bien, hein. Non. Franchement là, en rouge elle est sympa aussi. Ah, bah voilà. Enfin une bonne photo. Alors il y a des liserés rouges, visiblement on doit pouvoir changer la couleur. Ah, c'est même pas sûr, c'est peut-être l'extérieur qui fait un reflet. Ah, il y a 3 photos de l'intérieur quoi. Ok. Ils ont préféré communiquer sur l'extérieur hein, chez Audi visiblement. Ouais, bah après on me la donnerait, je cracherais pas dessus, hein, clairement. Je la revendrai même pas, je pense que je la garderai, mais bon. Après voilà, 100 000 euros, c'est cher, c'est très cher, et c'est pas tout le monde qui pourra se la payer, cette petite Audi e-tron GT. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, la vidéo a quand même fait 10 minutes quasiment. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette cousine de la Porsche Taycan, qui ressemble fortement à sa grande cousine, hein, du coup. La Audi e-tron GT. Allez, ciao ciao.